Salut, c'est Chris de la chaîne de Tell Play. Petit test d'audience, si jamais vous démarrez cet épisode sur YouTube, est-ce que vous pourriez mettre un commentaire, même très bref. J'essaie de jauger quelle est la réalité des écoutes des épisodes compte tenu des nouvelles statistiques depuis le mois de juillet, qui ne comptent pas les vues des gens qui utilisent des bloqueurs de publicité. Donc en fait, je voudrais juste voir si avec un certain nombre de commentaires, ça correspond à peu près aux statistiques annoncées ou pas du tout. Sur ce, eh bien, je vous laisse à votre épisode. La vue de la créature vous effraie et du coup vous reculez tous les deux en dépit de votre première impression. Vous êtes quand même un petit peu secoué par ce que vous voyez. À ce moment-là, vous reculez, mais vous perdez de vue la créature puisque vous chutez un petit peu dans le couloir. Vous faites un peu de bruit. Vous entendez la créature s'arrêter de l'autre côté et il y a des pas qui se rapprochent comme si la créature marchait à quatre pattes dans la pièce. La porte grince un petit peu. La tête de la créature passe la porte, regarde à gauche, regarde à droite, tombe sur vous. Oh, putain. Son regard s'arrête sur Carcasse. Elle feule. Et vous la voyez prendre ses jambes à son cou pour partir en direction du bout du couloir. Dehors, la lumière entre les deux bâtiments éclaire la cage d'escalier. Vous voyez la créature sauter, se réceptionner parfaitement sur le sol et s'enfuir en direction de la forêt. À l'intérieur du bâtiment, vous vous redressez. Vous pouvez échanger un regard. Il y a une chose qui est sûre pour Carcasse, c'est qu'il lui semble avoir reconnu le visage de Jonas. Vasco, pour rester avec le groupe, il faudrait que tu me réussisses un test. Puisque ton totem est le charognard et par conséquent tu risques donc de privilégier ton totem personnel plutôt que celui du groupe. Ça sous-entend qu'on a bien discerné quand même les particularités de la créature, quoi. Alors après, vous avez pas vu d'aussi près, mais ce que vous avez vu, c'est en tout cas... C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, ouais. Ok, C'est presque humain, mais c'est pas normal. d'accord. Donc tu peux faire un test de volonté, tout simplement. Le seuil de difficulté est à 9. Si tu peux prendre n'importe quoi dans ta réserve d'effort ou de sang-froid si t'en ressens le besoin pour le test. Alors écoute, comme je viens de lancer, je pense que c'est trop tard, parce que j'ai fait un 6 et un 5, donc... Je te laisse donc décrire ce que tu es en train de faire, sachant qu'il me faudrait que Gabriel, tu me fasses de ton côté un test de perception pour savoir si tu remarques ce qu'est en train de faire Vasco ou si tu es fasciné par ce que tu viens de voir. Ok. Perception, je peux le mettre avec vigilance ou pas? Ou pas du tout. Tout à fait. Plutôt fasciné, hein. Il y a Aube avec nous, c'est ça? Est-ce qu'elle nous voit, elle, ou quoi? Ou elle voit le truc, d'ailleurs? Aube, pour le coup, elle a vu le truc et au moment où elle l'a vu, elle a fait un pas en arrière, terrorisée, mais sans pour autant détacher son regard de la zone. J'ai fait 2D à 2 et Non. 1D à 3. Attendez, oh putain. Un bon score, comme on dit, quoi. Je te laisse la description, Vasco, sur ce que tu fais, sachant que tu constates que tes deux camarades, enfin en tout cas les deux personnes qui t'accompagnent, ne sont pas du tout attentives à ce que tu fais. D'accord, et écoute, moi je pars en marche arrière, lentement en essayant de faire le moins de bruit possible, et mon but ça va être de redescendre la colline et de revenir à l'orée de la forêt, en tout cas, quoi. En essayant de rester dans l'ombre, parce que je suppose que toute la zone qu'on a là, elle est illuminée par l'espèce de spot qu'il y a au-dessus de la ferme. Du coup je vais essayer en frôlant les murs, quoi, et... Pour moi, pas rester ici, c'est le... En respectant ton totem, du coup, tu obtiens un dé de totem que tu peux mettre de côté, qui te servira, c'est un dé bonus que tu pourras utiliser à n'importe quel moment de la partie. C'est un one shot. Ok. Gabriel, tu restes interdit et on va repasser à l'intérieur du bâtiment où, du coup, Carcasse et Sacha sont toujours au sol puisqu'ils avaient trébuché. Que faites-vous, tous les deux?
ne me relève pas, je reste au sol et je suis choqué, tétanisé. Du coup, moi, je me relève et je regarde si Carcasse va bien. Et surtout, j'essaye de voir sur son visage ce qui s'est passé pour que la créature... la créature s'en allait en le voyant, quoi. Je pense pas que Carcasse cache quoi que ce soit sur son visage. Peut-être je peux me tromper, mais... Non, je suis juste choqué. Ok. Choqué, Il n'y a pas de volonté de masquer les sentiments, tu vois. Ils sont visibles sur ta tête, quoi. C'est, Oui. Carcasse, on peut même dire, je pense que tu continues à regarder la porte, en fait, par laquelle la créature s'est enfuie, quoi. Il y a même pas de... Tu réagis même pas beaucoup aux sollicitations de Sacha. Non, il n'y a pas de... Je suis stun, on pourrait dire. Je le relève en essayant tant bien que mal de soulever le poids mort. Oui, je me relève avec Et, assistance, mais je suis pas bien là, quoi. Et je te dis, tu m'expliqueras ce qui s'est passé, mais d'abord, faut peut-être qu'on aille aider les autres parce que la créature est sortie. Ouais, je fais un oui de la tête sans quitter la porte des yeux et je te suis. Ok, Carcasse, tu peux me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Difficulté 9, hein. Yes, c'est raté, j'ai fait 3, 4, 5. Ok, Carcasse, par conséquent, je diminue de 5 dés ta réserve de sang-froid jusqu'à ton prochain repos. Ah, de 5 dés, il me reste un dé de sang-froid. Attention, si ta réserve devient complètement vide, t'as des dés négatifs à tous les tests. Vous sortez donc tous les deux du bâtiment. Gabriel, tu vois tes camarades sortir à la suite de la bestiole. Alors il y a quand même un petit espace, quelques secondes pendant lequel ton cœur s'est arrêté, hein, clairement. Et tu te retournes pour constater avec effroi que Vasco a disparu. Tu es tout seul avec Aube. Je me tourne vers Aube et je lui demande il est où Vasco? Elle te regarde et il faudrait que tu fasses un jet sous savoir. Ouais. Pour voir si tu arrives à comprendre un peu ce qu'elle te dit par la langue des signes, quoi. C'est pas d'une grande difficulté, hein, je pense. On va le mettre à 6. Je fais un 10 et un 8. Elle te fait comprendre qu'elle ne l'a pas vu partir, mais qu'effectivement il n'est plus là. Et elle te demande si tu veux qu'elle essaye de le retrouver. Je dis oui. Je fais un geste pour... Tu la vois partir directement vers le sous-bois. Elle s'approche en regardant, tu la vois s'accroupir une ou deux fois, elle regarde un peu à droite à gauche et à un moment tu la vois même poser la paume sur la terre et au bout d'1 minute et demie, elle rentre dans le sous-bois. Vasco, tu les vois arriver, puisque tu es planqué. Tu vois la gamine venir droit sur toi. Droit sur moi, d'accord. Eh ben, sachant que moi j'ai tendance à peut-être grimper dans un petit arbre ou une merde comme ça, tu vois. Ok. Fais un jet de réflexe pour voir si t'es monté dans l'arbre avant qu'elle arrive à l'endroit où tu te trouvais, quoi. Voilà. D'accord, ouais. J'ai fait un 1. T'es en train de commencer à grimper et elle te pose la main sur l'épaule. Ah putain. Voilà. Et derrière toi, du coup, il y a Gabriel et Aube qui te regardent. Aube regarde Gabriel d'un air de dire bon, c'était facile, quoi. Voilà. Ça va Vasco, tu as eu peur Bah évidemment que j'ai peur. Pour faire genre, vous n'avez pas peur, professeur? J'avoue que c'est la vie de Carcasse et Sacha qui, après avoir vu cette créature, qui m'importe là. Tu veux bien nous accompagner? On va voir s'ils n'ont rien, quoi. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent de... c'est compliqué, hein. Faut pas s'attacher, professeur. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est bon. Je crois que je les ai vus sortir. Apparemment, ils venaient à notre rencontre. Ils sont encore vivants, quoi. Hein. On va peut-être voir ce qui... Mais c'est sûr, hein. Oui. Vous essayez pas de me... Ah ben non, qu'est-ce que j'y gagnerais? Vous savez, moi j'ai confiance. Hein.
Bah, passez devant, je vous suis, mais moi, à mon avis, faut pas rester là, hein. Mais très bien, on va voir quand même, voilà, décision de groupe, quoi. Bon, je m'avance plus ou moins à la rencontre de Sacha et Carcasse, quoi. Vous vous retrouvez à l'endroit où vous étiez laissé, hein, le temps que tout le monde revienne à sa place. Et donc du coup, vous vous retrouvez tous les quatre. Carcasse a donc l'air sonné. Il n'est pas traîné par Sacha, mais il suit d'un air un peu hébété. Aube, de son côté, jette des regards dans tous les sens, à droite à gauche. Pas sécurisé, elle se sent pas vraiment en sécurité dans l'endroit, quoi. Et effectivement, vous êtes entre trois bâtiments, avec une grosse lumière plaquée en plein milieu qui écrase tout. Il n'y a pas une seule ombre qui soit presque possible entre les bâtiments. Du coup, vous sentez pas... Cette lumière, finalement, elle ne fait que rendre les ombres qui sont autour beaucoup plus menaçantes. Donc, vous êtes tous sur le qui-vive. Je propose qu'on fasse un repli stratégique. C'est ce que j'avais demandé. Ouais, bah j'avais déjà commencé, moi. Et cette fois, en tête de groupe, je repars vers le sous-bois. Je demande à Carcasse si ça va. Enfin, je vois sa tête et je lui demande si ça va. Je réponds oui, oui, sans te regarder vraiment et l'air absent, quoi, pareil. Mais je réponds oui un peu mécaniquement, quoi. Du coup, je demande à Sacha... Je comptais vous raconter sur le chemin ce qui s'était passé avec la créature et ce qu'on avait vu. Et que, a priori, la créature était toute seule, mais que elle avait fui en voyant Carcasse et que depuis, il était très secoué. Donc, je pense qu'on lui posera des questions quand il ira un petit peu mieux, quand il aura repris un peu ses esprits. Mais du coup, plus on mettra de kilomètres distance entre la créature et lui, mieux ce sera, je pense. Et on pourra peut-être savoir ce qui s'est passé. Mais pour le moment, je lui ai pas trop posé de questions parce qu'il a l'air choqué. Et la créature l'a blessé ? Non, pas du tout. Elle nous a pas du tout touché. Elle nous a regardé et je pense qu'on serait mort, hein, mais elle nous a regardé et en voyant Carcasse, elle s'est enfuie. Et à quoi elle ressemblait cette créature ? Alors, est-ce que tu veux que je refasse une description ? Tu peux faire la description. Je rajoute juste qu'elle a un couteau, qu'elle avait un couteau dans l'œil, donc c'était la même créature qui avait attaqué Aube. Donc, en fait, c'était le couteau de Aube certainement qu'elle avait dans l'œil. Mais Okay. oui, vas-y, je t'en prie, fais la description. Ah bah du coup, en termes de description, c'est un être humain avec des membres inférieurs relativement courts et des membres supérieurs relativement rallongés. Il y a une espèce de protubérance osseuse qui part du poignet et qui fait une espèce de lame tout au long de l'avant-bras, en fait. Et faut y ajouter qu'il y a sur cet être humain particulièrement chevelu et barbu quand même, pour le coup, il y a ses yeux qui ont changé, qui cette fois prennent la forme d'un iris fendu, à la manière de ceux que tu as rencontrés, toi, Vasco. C'est une menthe religieuse, voilà, c'est mes menthes religieuses, il n'y a pas d'ortillé non plus. Avec des espèces de grosses mandibules, du coup, sous forme de protubérances osseuses qui viennent changer la forme de la mâchoire. Voilà en gros ce que vous avez vu, et ça confirme un peu que toi tu as aperçu en tout cas une créature de ce type-là dans les environs de la station-service Vasco quand vous avez sauvé les deux personnages qui venaient d'Eren. Et qu'on a croisé quand même 3 membres de génération H, c'est ça ? Qui avait été décapité, Oui, quand même. tout à fait. Les jambes sont plus courtes qu'un humain normal ou... Ouais, pour avoir vraiment la posture de la menthe, tu vois, un peu avec le... Oui. Presque avec le coude à l'envers. Arrière-train, ouais, puis un arrière-train plus bas. Plus bas, ouais. Ok. Pouvoir avancer à 4 pattes, en fait, dans la logique. Je demande à Sacha, est-ce qu'on regagne carrément le château d'eau, quoi, ou est-ce que... Ou est-ce que vous refaites une halte au bivouac Voilà. où vous aviez été la dernière fois, quoi. Ça. C'était ma question justement pour celui qui dirige le groupe. En fait, c'est tout simplement, vous êtes en train de discuter, vous vous laissez guider par Vasco. C'est donc Vasco qui va décider en fait de ça. Est-ce que tu prends, toi, d'un point de ton point de vue, tu penses qu'il faut rentrer au château d'eau qui t'a marché toute la nuit, parce qu'on est la nuit quand même, ou est-ce qu'on retourne à l'endroit qui nous semblait à peu près sécure où vous vous êtes rendu la dernière fois? Sachant que c'était l'endroit où vous avez bivouaqué, c'était un
une espèce d'éperon rocheux, vous vous étiez mis dessous pour vous abriter de la pluie, mais il y a aussi la possibilité de se mettre en haut pour pouvoir guetter si jamais il y a besoin. Bah, dans un premier temps, allez là de toute manière, puis de toute manière on verra après. Moi, je pense que c'est pas non plus une bonne idée de foncer direct chez nous, parce que si quelque chose nous suit, on l'amène directement vers notre base, quoi, ce qui serait une grosse bêtise. Et après, peut-être qu'à un moment, il faut s'arrêter pour se reposer aussi, quoi. Si Hob elle est blessée, par logique. Sachant qu'on est le soir, hein, vous avez quand même 2 jours de marche derrière vous et une nuit qui avait été déjà pas ouf la première fois. Ouais. Donc non, moi je. Ok. Naturellement, je pense qu'on va s'arrêter à cet endroit. Ok. Vu que c'est toi qui les guides, est-ce que tu peux me faire un test de survie avec la compétence route pour les guider à bon port? Oui. Sachant que si on tombe sur un autre endroit, c'était délibéré. Voilà. Non, c'est plus une question de temps que vous allez mettre en fait. Vous allez y arriver. C'est juste savoir si vous allez y passer une partie de la nuit ou si parce que vous êtes en état de choc ou si vous allez réussir à surmonter cet état et y arriver plus vite en fait. Le mieux que j'ai, c'est un 7. Ouais, tu arrives à retrouver le chemin et vous vous rendez du coup le plus rapidement possible au niveau de cet éperon rocheux. Vous décidez si vous vous mettez en dessous pour vous abriter et donc avoir un mur dans le dos ou si vous préférez vous mettre en haut. Il pleuvait non quand Là, la pluie s'est arrêtée, il fait encore humide, mais la pluie s'est arrêtée. Ouais, moi je pense que c'est mieux de se mettre en haut et de pouvoir revenir, quoi, éventuellement. Vous grimpez donc en haut, y a un aplat qui permet de s'installer, pas hyper confortablement. Faut pas s'attendre à dormir en vous mettant en haut. Hein. Il faudra dormir en position assise, dos contre dos. Mais vous avez la possibilité de vous installer. Est-ce qu'on fait des tours de garde et tout? Est-ce que vous voulez regarder les blessures, entre guillemets, que ce soit du côté de Carcasse, son hébétude, ou du côté de Aube? En soin, c'est plutôt Gabriel qui les a, je pense. Ouais. Je vais regarder Aube, non? Parce que... Ouais. Les blessures psy, je suis pas sûr. Ok. Tu regardes la blessure d'Aube et fais-moi un test de soin, du coup. Donc santé plus soin. J'ai fait 1-8. Ok. C'est suffisant pour toi pour constater qu'il se passe quelque chose d'étrange. La blessure, elle en est déjà à un stade de cicatrisation comme si ça faisait déjà 5 jours. Ok. Je note. Pour les autres, est-ce que vous voulez discuter entre vous en montant le camp, aussi sommaire soit-il, avant de décider de prendre des tours de garde? Est-ce que vous voulez encore échanger entre vous ou est-ce qu'on passe sur du tour de garde avant une prise de décision avec l'arrivée de l'Aube, finalement, même si elle est déjà là? Moi, je voulais voir si Carcasse allait mieux. Donc tu viens me voir et tu me demandes si ça va mieux, quoi. Oui. Vous avez marché 2-3 heures dans la forêt. Voilà, je vous le dis. Je te donne un truc à manger et je te dis, tiens, mange un truc, ça te fera du bien. Je prends ce que tu me donnes à manger et je dis juste, je le connaissais. Ah! Tu connaissais cette créature? Je fais oui de la tête et ouais. Je te confirme que je la connaissais. Ok. Je te laisse encore un peu de temps et je vais voir les autres et je rapporte les mots de Carcasse aux autres. J'ai pas voulu insister parce que je ne sais pas s'il a encore toute sa tête. Ah. Je vais essayer de lui parler. Moi, j'ai une autre observation à vous partager. Aube, qui était blessé, cicatrise très vite. Enfin, vraiment plus que la normale, quoi. Et ça comme ça, j'ai un petit doute, mais tout à l'heure, pour vous attendre dans le sous-bois, je m'étais caché extrêmement bien. Elle m'a trouvé direct, quoi. Ok. Et moi, je vais aller parler à Aube, alors. Et moi, je vais aller parler à Carcasse. Je vais laisser Carcasse et Gabriel faire leur petit dialogue entre eux, puisque ça marche. Gabriel s'approche de Carcasse. Oui. T'es assis, toi, Carcasse? Oui, on va dire que je suis assis. Je m'assois à côté de toi et je te dis...
Ça va, Carcasse? Ouais, bah, je te répète encore une fois, je te dis juste, je le connaissais, quoi. Je le connaissais. La bête qui était là-bas, je la connaissais. C'était déjà une bête quand tu le connaissais? Non, c'était Jonas. C'était Jonas qui était dans ma colonie, dans le bunker. Et voilà, c'était la personne dont j'étais le plus proche, quoi. Et un jour, il y a eu une attaque et il s'est transformé. Et c'était plus Jonas. Et il a tué tout le monde. Enfin, il a attaqué tout le monde en tout cas au bunker, sauf moi, et il est parti. Et je l'avais pas revu depuis. Il s'est transformé comme ça du Il était pas à ce stade de transformation quand il a attaqué les gens au bunker, mais il commençait à changer, ouais. Tu penses que c'est quelqu'un qui lui a fait ça ou quelque chose? Bah, je sais pas, alors après j'y connais pas grand chose, moi je sais pas comment ça se passe avec les vermines et tout ça, mais ouais, je pense que. je pense que c'est une vermine. Il a dû. Je sais pas. Il a dû le contaminer, quoi. C'est les vermines qui ont dû le changer, le contaminer. Depuis, tu l'avais plus revu, il a fui et... Non, je l'avais plus revu. Il a attaqué. Je suis la seule personne qui l'a pas attaqué là-bas au bunker et il s'est enfui comme là. Je pense que je vais rester avec toi. Je vais parler vraiment d'autres choses et essayer, comment dire, voilà, vraiment de parler de divers sujets, mais plus pour te tenir compagnie et pour te rassurer que, voilà, autre chose. De comment c'était avant, comment... Bah à ce moment-là, ouais, un peu mécaniquement au début, en tout cas, je commence à discuter avec le prof Gabriel de choses et d'autres. Du côté de Sacha, tu t'approches d'Aube et elle est pas prostrée, mais elle jette des coups d'œil inquiets dans la forêt. Je lui demande si elle sent les trucs qu'il y a dans la forêt. Elle te répond avec un signe qui signifie parfois. Tu arrives à comprendre que c'est pas tout le temps. Tu vois qu'elle a les traits relativement tirés, plus tirés que quand tu l'as laissée avant de partir explorer le laboratoire, quoi. Comme si elle avait pris un gros coup de fatigue, tu vois. Ah. Bah, du coup, je lui demande, est-ce que tes capacités là, de guérir vite et de voir des choses, et de trouver des gens rapidement, ça t'as toujours eu? Elle hausse un peu les épaules en disant, d'un air de dire, bah... Ouais, d'un air de dire qu'elle elle ignore vraiment si elle l'a toujours eu ou pas, elle a pas souvenir d'avoir déjà vécu sans. Et ça te fatigue beaucoup quand tu utilises ces capacités-là? Tu vas faire un jet de savoir pour comprendre comment elle essaye de... Parce que tu sens que comme elle commence à être plus à l'aise, elle utilise les signes de manière beaucoup plus rapide. Et pour toi, ça va peut-être un peu vite, donc fais un jet sous savoir. Attends, J'ai fait un 9 et un 4. C'est réussi, donc tu arrives à comprendre que c'est pas systématique, ça dépend de l'effort qu'elle a fourni, mais là, du coup, elle pense que sa blessure, ça le fait forcer, quoi. Voilà. Y avait des autres enfants dans ta colonie? Oui. Ils avaient aussi des capacités comme ça Certains, avec plus ou moins de talent, quoi, donc... Ok. Alors, de ce que vous savez, effectivement, les gens qui sont nés après l'effondrement peuvent avoir des mutations, on va dire, des adaptations qui ont changé vraiment les réflexes que pouvaient avoir certains humains. C'est des histoires que vous avez entendues, vous n'avez jamais vraiment constaté ça parce que dans la colonie d'Olivia, il y a toujours eu que des nourrissons, des nouveau-nés, donc c'était plutôt compliqué de savoir si ces adaptations, si elles étaient déjà présentes chez les nouveau-nés, mais vous savez qu'il y a des rumeurs, en tout cas, qui courent sur ces enfants qui développent des nouvelles compétences, quoi. Est-ce que moi je peux faire un test de savoir pour essayer de chercher dans ma mémoire et dans mon savoir justement s'il y a, je sais pas, des animaux où il y a eu des différentes choses,
différents événements qui se rapprocheraient du cas de Jonas qui se transforme en bête. Voilà. Je pense que tu peux faire un jet, mais ça va pas être un jet de savoir, ça va être un jet de volonté. Ok. Avec psychologie. J'ai fait un 10. Tu cherches dans ta mémoire et au fur et à mesure, plus tu cherches toutes ces histoires, plus tu commences à faire le tri finalement dans ton esprit. Tu arrives à hiérarchiser un peu les données que tu pourrais connaître et il t'apparaît que c'est pas dans les livres que de toute façon ouais. tu as appris des choses là-dessus. Ouais. Tu sais que la volonté de transmettre les compétences de la vermine aux humains pour qu'ils puissent survivre mieux dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel penchait Alex. Et pas celui des reines, celui que toi tu as connu. Celui qui voulait prendre ce que toi tu savais pour peut-être l'appliquer de la sorte. Ouais, ok. Et ça t'arrache un frisson de te souvenir de tout ça parce que c'est des souvenirs traumatisants pour toi. Oui. Mais tu arrives à supporter ça et même à reconvoquer des souvenirs que tu avais jusque-là plutôt enfouis parce que tu voulais vraiment pas qu'ils refassent surface. Ok. Ok. Un petit tour de garde ? Ouais. Je vais prendre le premier tour. Généralement, Sacha est juste derrière moi pour que je... Non, attends. Non, généralement, c'est Sacha Elle qui commence, et elle réveille les autres et... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, moi, mon perso est trop stressé ou quoi, moi, je prends le premier. Hein. Ah bon Après, vous pouvez faire des quarts par deux, hein, c'est pas... Bah après, oui, moi je pense qu'on va faire par deux et puis on prendra moitié-moitié. Moi, de toute façon, j'arriverai pas à dormir non plus. Ah, du coup, en fait, personne ne dort. Bon bah, file-moi des champis, moi je vais dormir, hein. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, les champis. Bah oui, voilà. Je file des champis, Ah. et je m'en prends un peu. Ah, ça me fait pas forcément dormir, hein. Ça me calme, c'est bien pour... Bah moi je vais dormir du coup, je prendrai le second truc. Vous me réveillerez, je prends des champis pour bien dormir et puis... Ouais. Donc, c'est Carcasse et Vasco qui commencent à faire le guet. Aube, elle se couche, elle s'endort tout de suite. Et il reste du coup Gabriel et Sacha qui vont eux se coucher. Oui. Sachant que pour dormir, c'est pas un sommeil très confortable. Mm. C'est pas un sommeil très récupérateur, en tout cas pas suffisamment pour faire regagner des réserves. En tout cas, ça vous évite d'en perdre. Moi j'ai une question, puisqu'on est sur un petit promontoire. Est-ce qu'on voit du coup les lumières de la ferme, tu sais, au loin ? Bah, vous avez, oui, vous voyez qu'il y a un endroit qui a l'air plus clair, quoi. En fait, dans la forêt, D'accord, ok. ce qui sous-entend qu'il y a la lumière de la ferme qui est toujours allumée. Après, pour le reste, vous n'avez pas de, ça va pas créer des raies de lumière, en tout cas dans la forêt, quoi. Vous avez marché pendant D'accord, 3 heures, elle est beaucoup trop loin maintenant, la ferme. Ok, d'accord, très bien. Mais de toute manière, le jour va se lever, non ? Oui, c'est l'affaire de, vous allez avoir 4 heures, donc 2 heures de sommeil chacun, hein. C'est pas... La pause qu'on avait faite avant, on avait entendu une espèce de brame Ouais. de bête terrifiant. Est-ce que ce genre de bruit se réitère ? Mais il va falloir faire un jet de perception. Alors là, oui, je fais moi perception, vigilance, la totale. Alors je te laisse le choix entre faire perception vigilance pour être sûr d'entendre le bruit, ou faire perception et environnement pour pouvoir localiser. Sachant que moi, dans la logique, je m'en fous d'où il est. Hein. Ce que je veux, c'est juste pas qu'il soit à côté de nous, Ok. quoi, tu vois. C'est juste ça. Mais même, je suis attentif à d'autres choses. Je pense que si le jour se lève ou quoi, peut-être qu'il y a des espèces de petits bibiches ou de petits trucs comme ça qu'on peut voir passer entre les arbres ou quoi. Combien de pattes ont-elles ? Enfin, tu vois, ce genre de... Tu l'as fait avec quoi du coup ? Tu l'as fait avec vigilance ? Oui. Donc effectivement, tu perçois le cri. Il a l'air dans le lointain. Il a l'air plus loin que celui que tu as entendu la nuit d'avant. Mais tu entends bien le cri. Et j'irais même jusqu'à dire, vu que tu as fait un 10, je dirais même les cris, parce que tu arrives à percevoir qu'il y a plusieurs voix dans cette suite de brames. Ces hurlements un peu gutturaux t'évoquent quand tu étais à la Bastide. Un jour, il y a quelqu'un qui a mis
par miracle, il y avait une vieille télé qui marchait dans un coin, et t'as eu droit à une session de documentaire animalier. Et vraiment, ça t'évoque c'est un espèce de truc avec des hyènes autour d'une carcasse, quoi. Du côté de Carcasse, pendant ce temps. Ouais, je fais mon tour de garde. Après, est-ce que je suis pas toujours un peu dans ma tête? Mais Bah, c'était la question, hein. Je pense que tu peux faire un jet de perception, mais Ouais. la difficulté va être de 9, et du coup, je vais mettre un handicap, il faut que t'en aies 2. yes. Bon délire. Mais je le vois en train de commenter à côté de moi. Ouais, donc, ouais, parce ouais. qu'en soi, là, Je peux utiliser environnement ou pas du tout? Tu peux utiliser vigilance ou environnement, c'est comme tu préfères. Ah non, t'as pas vigilance, toi, t'as eu J'ai de pas lynx. vigilance, donc ce sera environnement, ouais. J'ai œil de lynx, t'es, mais bon là, dans la nuit, ça sert pas à grand chose. Mais Environnement, ouais. eh bien, allez. Si je le réussis. Ah! Tu pourrais utiliser un dé d'effort, hein, mais Non, je vais plus trop utiliser de dés d'effort ou de dés de sang-froid là pendant un moment, je crois. Non, c'est dommage, j'ai fait un 8 et j'ai fait 3, 8, 9. pas suffisant pour te concentrer complètement. Du Mais coup, j'essaye. Votre quart se déroule sans anicroche, on va dire. Vous êtes l'un dans sa tête, le deuxième perturbé par les bruits qu'il a entendus au loin. Il n'y a pas vraiment de bestioles qui passent sous les l'éperon rocheux, en tout cas pas de mammifères. Vous voyez passer ici et là quelques scarabées, d'autres trucs de type vermine, mais qui ont l'air occupés, qui ne sont pas là du coup pour s'occuper de vous. Vous pouvez aller réveiller vos camarades. Ouais, c'est ça. Quand je sens que moi vient le moment de peut-être la fatigue est trop forte, je vais réveiller Sacha du coup. Ok. Bah, je fais mon tour, hein. Et ben vous pouvez me faire un jet de perception tous les deux. Vous pouvez y ajouter ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez accentuer votre garde. Ouah. J'ai fait un 9, un 6, un 3 et un 2. J'ai fait 7, 7, 9. Ok. Et cri qu'a entendu ton camarade Let's go. Vasco, Gabriel, du coup tu les perçois aussi. Tu arrives à les localiser un peu plus au sud de l'endroit de votre position. Et par contre il y a un truc dont vous êtes tous les deux témoins, puisque vous avez tous les deux réussi vos jets. C'est qu'un peu avant l'aube, un peu avant que le soleil ne perce la canopée et commence à venir, on va dire, caresser les feuilles des arbres qui ruissellent d'humidité, vous apercevez entre les branches des arbres ce qui semble être la tête de Jonas avec son œil unique fendu. Là, il est là. Il vous observe et il part. Oh là là. Donc il n'y a que Sacha qui arrive vraiment à l'identifier d'un point de vue du visage, mais Gabriel, au vu des récits, arrive à identifier le visage, même s'il l'a vu que de loin la première fois, quoi. Pour ce qui est du coup de Carcasse, toi tu te tournes et te retournes, mais ton sommeil est relativement agité, tu sais pas si c'est la position ou quoi, mais puisque Jonas a été là, puisque tu as discuté avec Gabriel, il y a des choses qui remontent dans ta mémoire, et dans on va dire les gens qui étaient proches de Jonas au bunker, tu sais pas pourquoi, t'as un flash de cet homme qui discutait et qui se marrait pas mal avec Jonas, et ça t'avait jamais frappé parce que ce souvenir était jamais remonté à la surface, parce que c'est quelque chose que t'avais essayé de laisser derrière toi, considérant que le bunker n'était pas un mode de vie adapté, mais cet homme pourrait correspondre à la description que Gabriel a déjà faite d'Alex. Ok. Tu te réveilles du coup en sueur. Eh bien, je me réveille en sueur, effectivement. Et ben écoute, je vais décider assez rapidement. Je vais aller voir les autres. Et je vais essayer de trouver une opportunité pour parler de ça, de ce souvenir qui vient de me remonter à Gabriel. Me souvenant qu'il nous avait décrit sommairement Alex. Mais voilà, je vais lui rendre compte de voilà. Vous vous réveillez tous, du coup, vous mettez en commun les informations, j'imagine. Ils nous disent là les deux qu'ils l'ont vu nous observer entre les feuilles. Oui, carrément. Et c'est peut-être compliqué de revenir jusqu'au
Enfin, je sais pas à quel point il va être violent, quoi. Revenir jusqu'à notre base, c'est peut-être mettre en danger les autres. Parce qu'il nous suit, quoi. Bah, à ce moment-là, moi, je vais vous dire que j'y ai pensé un petit peu de mon coin et que moi, j'aimerais bien le retrouver et le tuer, quoi. Ah, oui. Bah non, mais parce que c'est pas une vie, en fait, d'être transformé en vermine comme ça et il a un œil crevé, il est... Enfin bon, je veux le libérer, Jonas, quoi. Qui meurt, là, faut que ça s'arrête, quoi. Est-ce que tu m'as parlé de Alex, du coup, dans le... Oui, du coup, mais Ouais. oui, j'ai essayé de trouver une opportunité à un moment pour dans la mise en commun des informations, j'en ai parlé à tout le monde, oui. Et moi, je vous fais part que le fait que le Alex que j'ai connu, probablement, il est lié, en tout cas, à tout ce programme, et que c'est peut-être lui, finalement, qui est derrière la création de ces créatures, ou en tout cas, il est lié, quoi. Et qui était bien porté, en tout cas, sur la chose pour transformer les gens en super-humains, quoi, si on veut. Mais alors, attends, ma question est... le personnage de Carcasse, il a grandi dans un bunker, c'est ça? Et du coup, Alex aussi? Qu'en est-il, professeur? Alors, non. Est-ce que vous voulez que je fasse une mise au point un peu d'information? Ouais. Dans ce que vous arrivez à mettre en commun, vous comprenez que d'un point de vue chronologique, il y a quelque chose qui est possible. Toi, Gabriel, quand tu as connu Alex, il était tout seul. Mais il n'est pas impossible qu'effectivement il ait grandi dans un bunker, qu'il ait même été adulte dans un bunker, hein, du coup, puisque c'est bien un adulte, le souvenir de Carcasse, c'est bien un adulte qui discute avec Jonas. Ok. De la manière dont vous commencez à entrevoir les choses, il est probablement responsable de la chute d'une bunker dans lequel Carcasse a grandi, avant de continuer ses expériences ailleurs. Ouais. Et malheureusement, pour Gabriel, il a croisé sa route, quoi. Voilà. Si on met chronologiquement, Carcasse a connu Alex avant moi. C'est ça. Voilà. Mais c'est un souvenir d'enfance qui a déjà plusieurs années. Après, il doit lui rester quelque chose d'un peu de souvenir de son ancienne vie, et quelque chose d'un peu d'humain, puisqu'il essaye C'est ça. de te rechercher, en tout cas. C'est possible, mais bon, après, quelle est la part de lui qui reste? Est-ce qu'il n'est pas prisonnier de ce... En tout cas, j'aimerais bien le retrouver, et j'aviserai sur le moment. Hein. Après, on peut essayer de faire un espèce de piège sur le modèle de ceux qu'on a vus dans la forêt pour essayer que tu puisses l'approcher sans qu'il puisse te faire de mal, à la limite, et qu'on avise à ce moment-là de ce qu'on fait, quoi. On peut, mais je pense qu'il me fera pas de mal, mais Non, mais peut-être qu'il a encore, peut-être qu'il peut encore communiquer, ou on peut essayer. C'est pas dit que à nous, par contre, il nous coupe pas la tête. D'où le piège. Ouais, bien sûr, mais c'est quel type de piège dont toi tu parles? Bah, je sais pas, un trou, hein, basiquement, c'est le trou. dans lequel il peut tomber. Hein. Bah, je vois pas trop de... Ouais. Ouais, mais enfin bon, là, creuser un trou de la taille du truc et ça va nous prendre... Ou, je sais pas, moi, ou un autre système, mais... Est-ce que à la ferme-usine, on peut pas l'enfermer dans une pièce et genre, tu sais, communiquer à travers les vitres, là? Non, mais en vrai, c'est vrai. Y a pas un truc, hein. Mais y a pas un truc en mode laboratoire, tu vois, où tu peux l'enfermer? Où tu peux quand même... si, mais c'était cassé, ça, non? Non, mais en même temps, peut-être t'as raison, peut-être là, il y a moyen un truc un peu en mode laboratoire où tu peux l'enfermer quelque part et quand même pouvoir lui parler à travers une cloison, en fait, c'est ça qu'il faut... Mais peut-être faudrait explorer mieux pour éventuellement trouver ça. Ouais. Et dans ce cas, tu vois... Désolé, hein, moi jusqu'à la fin,
Je vais être dans un roleplay aigri de... Eh ben évidemment, faisons ça. Après, ce qui est chiant... Mais du coup, je pense que c'est une excellente idée. Après, ce qui est chiant, c'est j'ai l'impression qu'il fuit Carcasse plus qu'il essaye de le rechercher. Du coup... En même temps, il nous suit. Mm. Vous, il vous connaît pas, il s'en fout. Oui, qui cherche. La première fois, il l'a vu, il s'est retrouvé face à face, mais en soi, il a été surpris aussi, tu vois. Mais là, maintenant, il le suit. Bah surtout qu'en vrai, nous, il va vouloir nous buter si on n'est pas avec Carcasse, donc il y a peut-être moyen que nous, on serve d'appât pour l'attirer dans ce genre de pièce et qu'on l'enferme, quoi. Et voilà, excellente idée. Pensez ça. Un avis? C'est risqué, mais... Je Oui. propose des trucs, hein, mais si vous avez mieux, dites-moi. Hein. Bah, Est-ce que vous voulez, dans tous les cas, retourner à la ferme usine en fait? Après, C'est ça on peut- la question. Oui. Après, vous pourrez. On est plus ou moins en train, là, Oui, non? Ouais. Vous arrivez sur le site de la ferme usine sans encombre. En termes de météo, quand vous arrivez sur place, on est sur quelque chose d'assez dégagé. On peut même dire que le soleil sort et commence vraiment à cogner assez fort. Ce qui n'est pas sans raviver certains relents de la ferme usine, notamment quand vous vous approchez du laboratoire, il y a quand même un tas de cadavres à l'intérieur qui chauffent, quoi. Donc, et du coup, le laboratoire, il est comment? Est-ce qu'il y a moyen de... Alors, en cloisonner le remontant truc, ou- au niveau du laboratoire, vous constatez qu'effectivement, il y a une pièce seulement qui pourrait servir comme vous le souhaitez, c'est-à-dire avec cette espèce de grosse vitre à mi-mur qui permettrait d'enfermer quelqu'un et de le voir à travers. La porte, elle est en métal. Donc, si vous la fermez, du coup, normalement, il n'y a pas de problème. Et par contre, il y a la fenêtre en face. C'est la fenêtre de l'endroit, c'est une fenêtre qui ne peut pas s'ouvrir, quoi. Parce que du coup, si le principe c'est d'enfermer les gens dedans ou d'enfermer quelque chose dedans, on n'a pas la possibilité de s'échapper de l'autre côté, quoi. C'est genre des barreaux, Ouais. quoi. Enfin, c'est pas des barreaux, tu sais, pour moi c'est vraiment une fenêtre, tu sais, les fenêtres un peu translucides mais pas transparentes, en longueur, vraiment, et rectangulaires, quoi, tu vois, qui sont vraiment tout en haut du mur. Oui, ça, en fait, oui, ça sert juste à laisser passer de la lumière et tu peux pas, c'est pas assez. Et D'accord. du Ouais. coup, il y a... Et moi j'ai une question là, la vitre elle a l'air assez solide quand même. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que- En Mais- testant la résistance, vous constatez que c'est un espèce d'alliage vert plexiglas, quoi, vraiment qui vous permet qui a l'air d'être costaud, quoi. Mais il y a genre 2 portes, genre on pourrait passer. Et parce que dans le but pour le piéger, s'il y a qu'une porte, ça fonctionne pas. Faut qu'on puisse passer, que lui nous poursuive et qu'on l'enferme à ce moment-là. Enfin, Donc s'il y a qu'une porte, si on rentre dans la pièce et qu'il rentre derrière nous, ça marche pas. Non, il y en a deux. Ok. Parce que du coup, dans le but, ce serait que il nous poursuive et que la porte elle puisse se fermer derrière lui et que nous on ferme la porte. Un truc très classique, quoi. Et donc, faudrait trouver un petit système pour que la porte, elle se ferme derrière lui. Et ensuite, nous, on sort et on referme la porte, quoi. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'il puisse suivre Carcasse, puisque c'est lui qui cherche, Oui. a priori, et que nous, on se dissimule suffisamment On les porte derrière. pour pouvoir fermer les portes une fois qu'il Et est passé. après, quoi. est-ce Mais, qu'il est attiré par Carcasse suffisamment pour rentrer... Enfin, je sais pas, tu vois, si genre, faut pas l'appâter avec des gens à tuer plutôt, genre, nous. Parce que Carcasse, il le fuit, il veut pas le tuer. Du coup, est-ce qu'il va le suivre dans la pièce, tu vois? Il va juste l'observer de loin, alors que nous, il va nous poursuivre. Mais vous, il vous a... Ah oui, non, ouais. Bah, potentiellement, Ouais. si j'avais été toute seule, je pense qu'il m'aurait buté, Oui, tu il t'aurait vois. buté, mais, ouais, tu penses, ouais. Du coup, alors que dès qu'il y a Carcasse, il prend ses distances. Donc, du coup, pour avoir un mouvement vers la pièce, c'est compliqué, quoi. Ouais, Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Après, je peux servir d'appât, hein. Potentiellement, si je l'attaque, tu vois, avec... justement, si je lui tire dessus, il y a peut-être moyen que ça l'énerve suffisamment pour qu'il me poursuive. Ouais. Faudrait juste trouver un système pour que quelqu'un puisse fermer la porte, rapide, quelqu'un puisse se cacher quelque part pour vraiment pour claquer la porte derrière lui et que au moment où je passe la deuxième porte, quelqu'un rabatte la porte aussi, quoi, derrière moi. Est-ce que ça vous semble possible comme plan? Ça peut. Moi, je suis pas forcément pour que tu lui tires dessus, mais
Non, mais je vais pas lui faire mal. Je peux lui tirer dans la carapace. Ouais, pour la tirer. Mais même, en fait, tirer dans sa direction ou quoi. Oui, peut-être voilà, suffirait, c'est ça. Je lui tire pas Oui, forcément c'est dessus. ça. Je l'attire, quoi. Ouais. Du Ouais, coup, faudrait juste essayer de voir avec les portes où est-ce que les gens peuvent se planquer suffisamment près des portes pour ensuite les rabattre, quoi. Comment elles ferment. C'est une pièce qui est directement à l'entrée du laboratoire. Donc c'est celle vous rentrez dans le couloir, c'est à gauche. La pièce où vous avez vu Jonas, c'est 2 pièces plus loin sur la droite. D'accord. Donc il y a un ensemble de 6 pièces, on va dire, dans le laboratoire à cet étage-là que vous pouvez utiliser. Mais c'est la seule qui est viable, dont la vitre n'est pas pétée, ou la porte dégondée, ou autre chose, c'est la première, pour le coup. En observant un peu partout, puisque vous êtes en train de prospecter l'endroit, vous vous rendez compte au niveau du charnier que il y a Aube qui tire sur la manche de l'un d'entre vous un moment, et qui vous fait comprendre par signe qu'elle aimerait bien qu'on s'occupe quand même à un moment de des gens de son groupe qui se sont fait massacrer, quoi. Ah, mais c'est son groupe qui est dans la ferme. Qui a été massacré, oui, c'est son groupe. C'est Ah. pour ça que vous étiez venu par là, à la base. Oui, en fait, elle vous était tombée dessus et elle vous avait dit qu'elle Oui. venait de cet endroit-là, donc Ok. du coup, vous étiez allé par là à l'origine. Ok. Donc elle vous demande s'il y a un moyen de ou les brûler ou leur rendre les derniers hommages en les enterrant quelque part. Voilà. Ouais. Et Est-ce qu'on pourrait pas faire genre dans la journée? Parce que j'ai l'impression que Le truc est la nuit, ouais. Ouais, le truc c'est plus la nuit, quoi, tu vois. Du coup, là, peut-être dans la journée, on a un peu plus de sécurité. Est-ce qu'on sort pas ces pauvres gens à l'extérieur et, je sais pas, on les enterre ou on les brûle ou voilà. Et du coup, en même temps, on prépare une espèce d'embuscade pour le soir où on fera genre d'aller dormir en tout cas d'aller se réfugier dans le bâtiment. Et lui, quand il voudra peut-être venir nous voir ou pas aux caisses, de se débrouiller pour qu'il finisse dans la fameuse pièce. Ouais, je pense que je ferai hein. du bruit à un certain moment pour Hope pour qu'elle sente et qu'elle nous prévienne. sachant que le laboratoire, c'est aussi il y a 2 entrées à ce couloir avec les salles de labo. En fait, Ouais. sauf que il y a une entrée avec une poignée, il y a une entrée avec une porte coupe-feu là, avec une barre en fait qu'on pousse juste. Voilà. Mhm. Mais il y a une entrée de chaque côté du couloir. Bon, déjà, la journée, faut s'occuper des cadavres. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, on fait ça. Alors, en déplaçant les cadavres et en les manipulant et en nettoyant la pièce, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs traces et visiblement le massacre de cette douzaine de personnes ne peut pas être le seul fait de Jonas. Ah. Et voilà. Donc il y a plusieurs créatures forcément qui ont procédé à ce massacre. Bon, et du coup, on les brûle ou on les enterre alors? Qu'est-ce que veut Hob? Oh. Eh oui. Aube, elle dit que déjà vous les avez sortis, c'est pas mal. Ah bon, on les laisse là alors. Eh, Je rigole. Vas-y. Elle vous regarde et au final, voyant que ça pose débat de savoir si vous allez les enterrer ou les sortir, elle attrape un premier corps et elle le traîne jusqu'à l'orée de la forêt. Moi je la suis pour savoir ce qu'elle fait. Ok, elle le cale sous un buisson et elle vous fait un signe un peu d'un air pas agacé, mais en tout cas un peu dans le sens où on les met là et ça suffira, quoi. Voilà. Traînons-les dans les buissons. On va l'aider du coup à traîner les corps. Hein. Moi, j'aide à transporter. Vous débrouillez tant bien que mal, puisque certains sont plutôt visqueux, certains sont plutôt pourrissants déjà avec la chaleur, c'est pas une tâche très agréable. Quand la tâche est enfin achevée, Aube vous remercie, mais vous sentez que c'est un peu sec. Elle se dirige vers le bord d'un bâtiment et sur le côté il y a une espèce de petit robinet, elle l'allume, elle laisse couler l'eau pendant 5 minutes et elle commence à se laver les mains, quoi. Ok. Bon, on s'installe. Oui, on applique le plan là. Ok. Donc vous attendez la nuit finalement. Oui. Ouais. Moi, je veux bien être à l'intérieur, prêt à fermer
une des portes quand la bête sera entrée dans la pièce, tu vois. Ok, donc on serait plutôt sur Gabriel, tu fermerais la porte extérieure, toi tu fermerais la première porte intérieure, et qui s'occupe de la porte pour faire C'est ressortir ça. Sacha, c'est Carcasse. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que si jamais il y a besoin de calmer Jonas, je pense que c'est mieux que je sois Mais pas tu loin. peux rentrer quoi. Oui, oui. Aube, elle va juste nous aider à savoir où est la bête avec son espèce de pouvoir là. Et après, elle se fout à l'abri, je pense. Elle la protège quand même. Mais du coup, je lui explique le plan et je lui demande si elle pourrait éventuellement sentir la bête pour nous dire quand est-ce qu'elle arrive, pour qu'on puisse mettre ce plan à exécution. Et qu'après, elle file, on lui trouve une cachette. Ok, elle te dit qu'elle ira se cacher dans les bâtiments avec tous les cadavres d'animaux dans les gros bâtiments. Ok. Elle pense que c'est plus sécurité là-bas? Bon, en tout cas, il y aura plus de place pour courir si jamais il y a besoin. Ok. Et du coup, elle croit qu'elle peut nous aider pour la... Elle te dit que c'est pas si automatique que ça, mais qu'elle veut bien essayer. Ok. Le soleil descend à l'horizon et ça pourrait presque être un soulagement de sentir l'air frais qui parvient jusqu'à vous alors qu'il disparaît. Ceci étant dit, l'arrivée de la nuit vous met dans une telle tension que vous ne ressentez pas vraiment ça comme une délivrance. Le parfum nauséabond qui se dégage de l'endroit s'affaisse un peu, le vent se met à souffler, venant du nord, et vous glace un petit peu les os. Nous sommes toujours à l'automne, je le rappelle. S'installe à proximité du sous-bois, et s'accroupit dans les hautes herbes, commençant à regarder à droite, à gauche. Gabriel est en place en haut de l'escalier, caché derrière la porte. Vasco est en place, lui, caché derrière une des portes du laboratoire, en tout cas peut-être la porte en face, de l'autre côté du couloir, prêt à bondir de ce côté-là. Et Carcasse également est prêt à faire ce qu'il faut pour refermer derrière Sacha. 1 heure passe, 2 heures passent, la nuit tombe de plus en plus. Au-dessus de vous, les étoiles apparaissent une par une. C'est le genre de vision qui est rare, mais généralement l'humidité de la journée finit toujours par remonter et par voiler complètement le ciel, mais vous ne vous en préoccupez pas pour l'instant, puisque vous êtes tous concentrés sur la tâche qui vous attend. Et puis, soudain, dans les hautes herbes, le Aube se met à courir, s'approche de Sacha, et Sacha, elle te désigne une direction qui est le long d'un des 2 bâtiments, et elle file aussitôt vers le second. Ok. Il faudrait que tu me fasses un jet de perception du coup, pour repérer l'animal. Oh, j'ai fait 10 et 8. Ok, il faut que je lance moi 4 dés. Tu sens que Jonas s'approche, tu le vois apparaître dans les ombres derrière le bâtiment. Tu sens qu'il essaye d'être discret, mais le fait d'avoir perdu un œil récemment donne à ses mouvements une allure plutôt grossière. Tu constates que le couteau n'est plus dans son œil, et qu'à la place, ça a commencé à devenir un peu purulent. La créature s'avance le long du bâtiment. Et toi, tu t'es mise dans la lumière ou tu t'es mise discrètement dans un coin? Bah Il y a non, toujours cette lumière qui est au milieu du des coup, 2 je vais bâtiments. me montrer pour qu'il puisse me poursuivre en fait. Ok. Vous me Alors, suivez? du coup, tu t'avances dans la lumière. Ouais. La créature s'arrête, te regarde, s'aplatit légèrement, et elle commence à s'approcher. Tu vois son dos qui s'arrondit, et ses mandibules, qui sont des espèces d'excroissances sur sa mâchoire, commencent à vibrer légèrement, à claquer en fait. Je pointe mon pistolet sur lui. Il s'arrête. Et Il commence à faire un pas en arrière. je baisse mon pistolet. Ok. J'essaye de le regarder droit dans les yeux pour lui communiquer une info de genre suis-moi. On sait jamais.
et je me tourne vers le bâtiment pour entrer dedans. Fais-moi un jet de réflexe. 7 et 8. Ok, moi, il me faut des dés. Bah, surtout si tu fais des jets de connard. Hein. Pardon, j'ai fait un 10. Donc, tu n'arrives pas à éviter, mais tu sens bientôt sur ton dos tout le poids de Jonas qui a bondi derrière toi et qui s'affale sur toi. Tu l'entends hurler dans ton oreille alors que tu es en train de t'avancer dans l'escalier. Tu t'étales dans les marches, tu prends Gabriel, tu vois du coup Sacha s'étaler devant toi avec Jonas sur le dos. Qui du coup se met à crier et qui tu sens il lève sa patte avec l'excroissance aiguisée comme une lame de rasoir et il va frapper. T'as un instant pour réagir parce que tu as vu la scène. Mais... Je me jette sur. Est-ce qu'à l'intérieur du bâtiment, on entend le cri du coup Entendez le cri, ouais, du coup. Gabriel, du coup, tu me fais un jet de... T'essayes de frapper, hein, c'est ça ? J'essaie de le pousser, ouais, de l'enlever du corps de... Ça va être un jet Sacha, de quoi. vigueur, du coup. Tu utilises ton bâton ou pas ? Oui, je vais utiliser mon bâton pour... Bah du coup ça te donne un dé en plus je crois si tu... Un dé en plus, ouais. Ouais en fait les objets ils viennent s'ajouter, ils ajoutent des dés à vos jets en fait. Hein, faut pas oublier ça. J'ai fait un 2, un 3, un 6 et un 9. Ça passe, tu arrives à bousculer Jonas, celui-ci tombe un peu pâteau sur le côté, ce qui laisse l'opportunité à Sacha de se redresser et elle attrape ta main et vous partez en courant. Derrière vous, vous entendez le hurlement de donc cette espèce de voix grave dont vous sentez qu'il y a presque des membranes inhumaines qui vibrent en fait dans la gorge de Jonas. On court vers le bâtiment, on est d'accord. Bah vous montez Bah, l'escalier on en courant va- en fait, Ouais, vous avez voilà. pas trop le choix. Ouais, On va on est vers le d'accord. piège, quoi. Ouais. Ok. La bête se jette sur vos talons. Vous entendez ces protubérances osseuses claquer sur le métal de l'escalier en fer grillagé. Et vous rentrez, vous tournez à gauche dans le bâtiment. Et il va falloir me faire un jet d'athlétisme pour pouvoir ressortir de la pièce avant que la créature ne vous attrape. Mais il manque une porte ou du coup... Ouais, il reste une porte, mais c'est en fait là, on va régler la scène. Vous allez rentrer. La créature va aller plus ou moins vite derrière vous, et ça va être Ok. du coup à Vasco d'entrer en scène après quoi. Athlétisme, c'est vigueur. Oui, c'est vigueur et athlétisme derrière en survie. C'est à moi de... Parce que attends, pour moi, c'est il rentre dans la pièce et moi je dois fermer Oui, mais derrière pour eux. l'instant, Mais c'est pas quand ils ressortent devant Carcasse que lui doit fermer ouais, très mais vite. il faut que. Pour que Mais je- eux, en fait, ils vont rentrer dans la pièce, ça c'est évident. La question, c'est quelle avance ils ont Oui. par rapport à Jonas qui est derrière, en fait, que je voudrais régler tout de suite. Oui, Ouais. d'accord. Ça va. Mais dans tous les cas, moi j'aurais juste à fermer la Oui, porte. oui, tout à fait. Sauf s'il vient me dégommer, bien sûr. La difficulté, elle va être de 9, du coup. J'ai fait 6, 7 et 10. Vous arrivez à garder une avance confortable, vous passez devant Vasco, la créature passe devant Vasco. Vasco, à toi. Eh bien écoute, dès qu'elle est passée, moi je bondis et je ferme la porte. Il se précipite vers la seconde porte et je voudrais que Carcasse fasse un jet de réflexe avec un handicap Réflexe seul. parce que du coup t'es un peu tétanisé par la réapparition de Jonas et ça te demande un effort mental que de fermer la porte derrière tes camarades assez rapidement. Ok, donc c'est quoi, j'enlève un dé, c'est ça? Non, c'est juste qu'il te faut 2 réussites à 7. Mais là j'ai fait 7, 9, 9, 10. Tu arrives à fermer la porte juste à temps, la créature du coup se précipite dessus, tape dessus pour essayer de péter la porte en métal, mais ça ne marche pas. Il faut quand même faire un jet d'athlétisme pour maintenir la poignée, car malheureusement il n'y a pas vraiment d'option pour fermer définitivement la porte, il faut vraiment la maintenir à la force, quoi. Alors moi j'ai fait un 9 et un 8, donc il faut que tu fasses plus que ça sur 2 dés. Enfin, faut que tu aies un troisième dé, faut que tu aies un troisième dé en fait qui fasse plus que ça. Là j'ai fait 7, 8, 8. Donc la porte se rouvre
et se referme. Vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Si elle renfonce encore une fois la porte, elle commence à reprendre de l'élan. Vous allez valdinguer. Moi, je dis à Carcasse, parle-lui. J'essaie de lui parler, j'essaie de hurler Jonas, arrête. Tu vas me faire un jet d'empathie. Je lance un dé. Lance un dé de groupe, hein. Au pire, c'est pas grave. Ouais, je vais utiliser un deuxième dé de groupe, franchement, donc du coup je lance 2 dés. Réussi, la créature se prépare à s'élancer, elle entend ta voix, elle s'arrête, elle va vers la porte où il y a Vasco, elle essaye de forcer un peu, elle comprend que de l'autre côté c'est coincé, qu'il y a quelqu'un qui tient à la poignée, elle hurle, et pour l'instant vous êtes tous derrière les portes, donc il n'y a personne en face d'elle au niveau de la vitre. Bah, je dis à Carcasse, va, c'est maintenant. Ok, et moi je fais signe je dis à Sacha de sortir son flingue en prévention, et ouais, du coup je vais face à la vitre, face à Jonas. Jonas, quand il te voit, tu sens qu'il y a quelque chose dans son regard qui ne relève plus de l'animal, mais bien de l'être humain que tu as peut-être connu, mais en tout cas il y a quelque chose de plus humain qui passe dans son regard, en tout cas de plus empathique. Et Jonas se rapproche de la vitre, tend une main où se trouve sa protubérance osseuse et touche la vitre. Très bien. Je vais poser ma main également sur la vitre. Jonas se calme, redescend sa main, tu sens qu'il y a ces mâchoires qui se mettent à bouger, un peu comme si presque la créature allait vomir en fait, et tu comprends qu'elle tente de faire sortir un son, et dans le borborigme un peu indistinct qui arrive, tu comprends qu'elle dit ton ancien nom. Waouh. Que je ne connais pas moi-même. Il n'y a que toi qui as entendu pour l'instant. Les autres ont juste entendu un borborigme, il n'y a que toi qui as compris le nom. Ça te laisse le temps de temporiser, tu pourras trouver le nom plus tard, si jamais tu choisis de le révéler à ce moment-là à tes camarades. Mais c'est ce nom-là qu'elle a prononcé qui était ton nom du bunker, ce qui te renvoie encore un peu plus loin dans tes souvenirs et qui perdre ton dernier dé de sang-froid. C'est un malus de 1 dé à chacune des actions sociales et mentales. Ok. Autant te dire que par exemple, le test d'empathie, il est impossible à faire pour toi pour Je l'instant. peux lui parler quand même. Je vais lui demander si c'est Alex qui lui a fait ça. Quand tu prononces le nom d'Alex, la créature se rue, commence à hurler et retourne vers la porte, et Jonas tente de retaper la porte encore une fois. Faut que tu fasses un jet d'athlétisme toi pour retenir la porte et que Jonas ne sorte pas. Ok. C'est peut-être la fin. Peut-être essaie de le calmer. Dis-lui qu'on va tuer Alex. J'ai fait 2-7, t'as fait quoi toi? J'ai fait 2-7. Ok, donc la porte tient. Fou putain. Ok. Du coup, je remets la main. Je sais pas si je l'avais enlevé en tout cas, mais j'ai toujours ma main sur la vitre et je le rappelle. Tu vois que tu as beau le rappeler, Jonas commence à tourner en rond, à secouer la tête. Il va vers la porte où il y a Vasco. Il tente sa chance sur la porte où il y a Vasco. Je dirais que mes yeux se mouillent légèrement, ma gorge se noue un petit peu, et je fais signe à Sacha que c'est le moment, quoi. De toute façon, là, il va falloir que Vasco fasse un jet de vigueur avec athlétisme, et on va Ouais. voir ce qui va se passer. hein, mais, Après, je sais pas, mais je sais pas comment je lui tire dessus. Hein. Si j'ouvre la porte et que j'essaie de lui tirer dans la tête, c'est qui tout double. Hein. Oui. Bon, il y a un 9, hein. Moi je sors mon couteau. Alors attends. Puis-je utiliser mon dé bonus que j'ai obtenu grâce à ma compétence charognard tu peux. Voilà, et du coup je vais l'utiliser pour sortir mon pied de biche et bloquer la porte potentiellement mieux. Ton quoi. pied de biche, ça te donne un dé en plus aussi. Hein. Je deviens extrêmement fort en vigueur alors du coup si j'utilise tout ça. Ah bah oui, tu vas jeter 4 dés. Donc il faut juste que tu fasses 2 9. Ah ouais. Ou un 9 et un 10. Il y a un 10, il y a un 2, Il y en a
Il y a un 1 et il y a un 1. Et tu peux utiliser un sang-froid pour... La dernière fois, j'avais des malus de moins 2D jusqu'à ce que je fasse une action qui soit compatible avec mon totem. Oui, bah du coup c'est bon, tu l'as. Du coup ça c'est fait. Bon, eh ben je relance un dé en plus. Je fais un 1. Du coup, la porte s'ouvre, le Vasco est propulsé en arrière avec le pied de biche qui vole. Mais pour autant, Jonas est encore à l'intérieur parce qu'il a réussi à mettre le coup qui permet d'ouvrir la porte, mais il n'est pas encore sorti. Ok. Alors, je vous dis à tous de courir vers la porte coupe-feu de l'autre côté du couloir, parce que je vais tenter de lui tirer dans la tête au moment où il sort de la salle, et que si je réussis pas, je me barre et on ferme la porte et on se casse. Allez, faisons ça. Ma question étant, moi tu as dit que j'avais valdingué, donc je me suis pris sans doute le mur d'en face ou un truc comme ça. Peut-être je suis pas... Il faut un petit temps, non? Il va te falloir Hein? un tour pour te relever et Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc la tête de Jonas passe à travers la porte. C'est un jet de précision avec arme à feu pour pouvoir tirer Sacha. Alors, attends, précision. Tu peux jeter tes dés, sachant que tu fais 5 de dommages avec ton pistolet, et après on rajoutera le nombre de réussites du coup total. Attends. Donc j'ai pas de dés en plus, hein. Je fais juste les dés précision et Précision et arme à feu. Après, si tu veux mettre un dé des forces, si tu veux mettre un dé de la réserve de groupe, si tu veux mettre... voilà, je vais t'as des De options toute quand même. façon, des de sang-froid. On peut faire... Au bout de l'effort. Au bout de l'effort. Et au bout de l'effort, bah du coup en Du coup, précision, ça me t'as met combien? deux. T'as De 2. plus. Ça te fait 2 de plus. Et sachant que je relance déjà 1 dans arme à feu. Ouais. Donc je peux en relancer 3. Ok. T'as combien de dés au total du coup? Donc j'ai 4 dés au total. Est-ce que tu prends un dé dans la réserve de groupe ou pas? Deux. Le but, quand tu tires à l'arme, c'est d'avoir le maximum de réussite possible. Aussi alors dans le truc de groupe. Quitte à Ça me relancer fait 3 dés, un. autant en relancer 5. 2, 3, plus 4, plus 5. En termes de portée, t'es en courte, du coup ça te fait 5. 5 c'est le Donc seuil j'ai de pas réussite. besoin de relancer ça, j'ai besoin de relancer que ça du coup. Ah, c'est toi qui vois. 9, 6, 8, 5. Ok. 10. Oh. Ok. Et du coup ils sont tous réussis. Tu tires dans la tête de Jonas, la balle part, bon, où Jonas tourne la tête vers Carcasse, la balle rentre dans son œil et vient ressortir de l'autre côté en éclaboussant du coup le mur de derrière avec sa cervelle. La bête s'écroule sur le sol, il n'y a même pas un cri, il n'y a rien, juste le silence et le bruit du cadavre qui tombe par terre. Waouh. Est-ce que tout le monde va bien? Toi t'as pris une blessure légère Ouais, quand moi même. j'ai pris une blessure légère. Ouais. Mentalement, je pense que personne va bien, mais. Alors mentalement, par contre, tout le monde peut perdre un dé de sang-froid. Hein, de Je peux base. plus en perdre là. Non, mais à part toi, du coup, Carcasse. Oh la vache. Carcasse, bah du coup, ça commence à entamer ta réserve d'effort. Tu peux cocher une réserve d'effort. Bah moi je vais aller vers le cadavre. Mhm. Je vais me voilà, m'agenouiller près du cadavre. Mais je pense que je vais rester là un petit moment. Hein. Je vais mettre ma main sur l'épaule de Carcasse. Est-ce que, Carcasse, tu veux jouer à la volonté le fait que ton personnage s'effondre complètement ou pas? C'est toi qui me dis, hein, c'est que ça dépend de comment tu sens le personnage. Savoir si, comme il est vraiment sur la lisière de peut-être fondre en larmes pour la première fois de sa vie, tu vois, peut-être que Ouais. ça peut... Je trouve que c'est... Ouais, je suis assez d'accord. Il va te falloir un 9, hein, clairement, hein, faut pas chercher plus loin. Et ben, j'ai fait 6, 7, 9. Ok, donc ton personnage ne... Je te laisse faire la description du coup, si t'as réussi ton jet. Puis agenouillé près du cadavre de Jonas. Je pose une main dessus. Et ouais, je dirais que ouais, j'ai des larmes qui coulent un peu en silence et je reste un peu prostré, les yeux dans le vide, un certain temps. Je me sers de mon pied de biche qui avait l'espèce de canne là pour me redresser.
Je vois que lui c'est compliqué, je vois qu'il y a le professeur avec. Et moi je vais passer en mode survie et aller à l'entrée du bâtiment voir s'il n'y a pas si le bruit, qui était quand même très fort parce que je pense qu'on n'entend pas souvent des coups de feu quoi. Je vais voir si le bruit a attiré quelque chose ou quelqu'un ou quoi, mais à mon avis il va falloir tracer vite. Ok. Mais bon voilà quoi, je vais juste vérifier ça et En sortant, tu me fais un jet de perception avec œil de lynx. ouais. Ah, moi je comptais sortir aussi. Mais toi, peut-être pour la même raison ou pour. Non, pour aller chercher Aube. D'accord. Toi, tu traverses le couloir, du coup, tu passes devant Jonas et Carcasse et Gabriel. Ok. J'ai un 9 de Ok. 6. Du coup, tu repères à l'entrée du bâtiment où Aube avait prévu d'aller se cacher, tu la repères qui jette un œil, d'un air de dire elle sait pas trop ce qui s'est passé, elle a entendu le coup de feu donc elle regarde un peu ce qu'il en est quoi. Sans joie particulière, mais pour lui montrer que ça va, je lève un pouce en l'air, indiquant que c'est bon, c'est réglé quoi. Ok. Tu la vois traverser en courant l'esplanade dans la lumière et elle te rejoint en haut des marches. Elle jette un regard à l'intérieur, elle voit ce qui se passe et elle s'appuie contre le mur en mode réserve silencieuse quoi. Moi mon but c'était d'aller rejoindre Aube pour lui dire que c'était fini donc Ok, tu sors aussi sur le palier. Un moment se passe. Carcasse, je sais pas si t'as l'intention de faire quelque chose avec le cadavre de plus ou si tu comptes le laisser là, tout simplement. J'aimerais bien le brûler, éventuellement, mais... Ok. Je te laisse t'en ouvrir au professeur Gabriel qui est le seul à être encore à l'intérieur. Les autres ont peut-être refermé la porte par pudeur derrière eux. Je me tourne vers le professeur Gabriel et je lui dis que j'aimerais bien... J'exprime mon souhait de brûler le reste de ce qui reste de Jonas. T'es sûr? Ça va? Si tu veux faire ça, moi je vais t'aider. Ok. Vous pouvez faire un genre de cocktail molotov avec l'antigel, si vous voulez. C'est ce que vous avez de plus proche d'un... Ouais. D'un truc qui peut brûler, quoi. Ça marche. Bon, on va faire ça, ouais. Ok. Je vous laisse décrire la scène tous les deux, comment vous faites. Moi, j'assiste le professeur Gabriel dans la confection de ce cocktail Molotov improvisé. Je demande à Carcasse s'il veut dire un dernier au revoir à son ami. Non, je lui fais signe que c'est bon, là. Il est temps. Moi, je mets le feu au cadavre. Ok. Et je mets la main sur l'épaule de Carcasse et je l'amène à l'extérieur. Vous sortez du bâtiment et il n'y a pas besoin d'autre chose que de signes de tête que vous compreniez. Le groupe se met en route alors que derrière vous brûle le laboratoire de la ferme-usine. Vous vous enfoncez dans la forêt et vous retournez vers le château d'eau qui devient peu à peu dans votre esprit un phare dans la nuit de ce monde effondré. C'est en tout cas la lueur d'espoir à laquelle vous vous raccrochez. En quittant les lieux, les yeux vous piquent un peu, mais ce n'est pas à cause de la fumée qui s'élève derrière vous. Ce qui est en cause, c'est bien la compassion pour votre compagnon qui a perdu un ami revenu à une forme presque animale, mais dont l'humanité n'avait pas encore totalement disparu. Ok. C'était beau, c'était le moment. C'était le bad, hein. Ouais. Quelle fin d'épisode. Je pense qu'avec le final de la campagne, ce diptyque autour de la ferme-usine constitue peut-être le moment que je préfère dans ce que nous avons joué. Entre l'ambiance et les émotions, je trouve que tout y est, et c'est pile ce qu'on attend d'un jeu comme Vermine 2047, mais il y a aussi des choses à redire, enfin à dire en tout cas, à étayer dans ce débrief.
D'abord, attention les oreilles pour les spoilers par rapport au scénario du collectionneur tel qu'il est écrit par Benjamin Dibling. J'en causais déjà un peu la dernière fois, mais celui-ci a inclus davantage des loups transformés que des hommes mantes religieuses. J'ai fait ici le choix de m'orienter vers des modifications humaines faites d'expérience pour survivre à un monde où la vermine est plus résiliente que l'être humain et qui a visiblement mal tourné. C'est ce qu'on découvre petit à petit dans la campagne et qui commence à être bien visible ici. Ça me permet également de boucler avec le passé de 2 personnages et donc d'essayer de créer vraiment une narration unie au sein de la campagne avec, on va dire, quelque chose qui fasse fiction. Les personnages viennent d'endroits assez éloignés, se sont retrouvés ensemble, mais j'ai dans l'idée quand même d'aborder leur passé, à chacun en tout cas, à certains moments. Vous aurez l'occasion de le voir un peu plus tard. Voilà. Donc en l'occurrence ici, Carcasse et Gabriel. Ceci étant dit, en ce qui concerne le collectionneur, globalement vous n'aurez droit qu'à l'introduction de ce scénario autour de la question d'Aube, qui de mémoire s'appelle d'ailleurs Aurore dans le scénario d'origine et que j'ai changé. Voilà. Donc globalement j'ai gardé que l'arrivée du personnage et le choix qui se fait pour les joueuses et les joueurs de l'accompagner ou non. Maintenant, sur la question des coupes, sachez que j'ai enlevé à peu près 1 heure de jeu par rapport à la partie d'origine. Dans le lot de ce qui a été supprimé, on retrouve généralement des donc du coup, des ok, mais aussi des moments de latence où je cherche une règle. Un peu plus anodin ici, j'ai coupé une grosse section de la partie où le groupe établit un plan pour au final l'abandonner. Je me suis dit que d'un point de vue du rythme, c'était pas terrible, mais je tiens quand même à en parler ici parce que ça a eu lieu. Pendant un long moment, ils essaient d'envisager d'attirer Jonas au château d'eau pour lui tendre un piège, ce qui fait débat sur la question de oui, mais si on n'y arrive pas, est-ce qu'on met pas tout le monde en danger, etc. Et puis ensuite je leur décris un peu plus la ferme-usine et il est question de le jeter dans les fosses à purin avant d'y mettre le feu. Finalement tout ça n'avance pas beaucoup, ça s'enlise, et donc j'ai préféré passer à la phase finale du plan autour du laboratoire. Dans l'ensemble, j'ai introduit les descriptions pour leur permettre de trouver eux-mêmes leurs idées, mais on entend à un moment que à force d'avoir trop d'éléments, je les perds plus qu'autre chose, et il y a un passage où je suis même obligé de dessiner un plan au sol des bâtiments, ce qui est pas très radiophonique. Je pense que j'ai réussi à reprendre à peu près tout ça pour le rendre audible dans la version podcast, mais voilà, sachez qu'il y a cette espèce de ventre mou qui a été supprimé pour passer directement à la dernière séquence. Dites-moi donc ce que vous en avez pensé en description. Quant à la fin, il me semble qu'elle est assez poignante et à mon sens elle méritait un peu de changement sur le plan musical. J'ai donc demandé à Lambert, qui incarne Carcasse et qui a composé toute la bande originale de l'aventure, de me faire une brève reprise d'un morceau qu'on aime beaucoup tous les deux, à savoir Stop Beating on My Heart Like a Bass Drum, donc en français Arrête de frapper mon cœur comme une grosse caisse. C'est un morceau du groupe Tiger Cub que l'on retrouve sur l'album As Blue As Indigo, un excellent album que je vous conseille d'aller écouter à la sortie de ce podcast. J'en profite pour vous signaler que l'évolution des cartes dessinées par Pierre Udren qui incarne Vasco, qui illustre aussi les vignettes de la campagne, se trouve désormais sur le blog de Tell & Play, et vous pourrez aller les consulter via le lien qui est en description de l'épisode. Une dernière chose avant de nous quitter, vous entendrez dans le bêtisier qu'on se moque un peu du choix de prénom de Carcasse, qui a d'ailleurs lieu un peu plus tard au final, même dans la partie suivante de mémoire, et Edouard qui joue Gabriel propose Damien, en oubliant complètement, pour la première fois, cette histoire de chef disparu des premiers épisodes, mais j'aurai l'occasion d'en revenir dans des débriefs ultérieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à mettre un petit commentaire et des notes bien hautes sur les plateformes d'écoute. Pour ceux que je n'ai pas encore crédités, eh bien il manque Agathe, qui incarne Sacha, et Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore, qui signe les ambiances et le générique de Tell & Play. Sur ce, portez bien où que vous soyez, où que vous écoutiez ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Tell & Play. Voit partir la créature par l'escalier, il la voit bondir, sauter directement depuis l'étage jusque dans les hautes herbes et s'égayer et partir. S'égayer, non, c'était pas le bon mot. Moi j'imagine vraiment elle enlève son calbut en fait. Je vais pas y arriver. Pas de bruit en même temps que je fais parle. de l'ASMR. C'est chiant à monter après. ASMR cacahuète. Alors,
Bah disons... Non mais tu te rends pas compte, l'autre, il y a des fois où ça grignote de la cacahuète en même temps qu'on est dans un passage hyper tendu, t'es là, bon. Ah bah, pour la pression, on repassera. Hein. Est-ce que ça grignote plus fort Et ben moi, je vais aller parler à Aube alors. Et moi, je vais aller parler à Carcasse. Moi, je vais parler tout seul. Ah c'est con, la prochaine fois vous emmènerez Multi. Il te parlera de tous ses outils. C'est ça. Ça c'est un marteau, ça c'est une clé de 12. J'aime pas la clé de 12, mais vraiment... quand il y a que ça, une bonne pince, ça peut remplacer toutes les clés, moi je vous le dis. Comprends qu'elle dit ton ancien nom. Waouh. Que je ne connais pas moi-même. Je te laisse le choisir. Ah merde, il faut que je choisisse là comme ça. En brut. Daniel. Alors, Fabien. Ou Damien, j'ai le temps d'ailleurs. de réfléchir un peu. C'est tout, hein. Regarde pas, la feuille va pas, ça Non, va non. pas apparaître subitement. Non, mais je regarde le... Non. Mais elle est méchante. Ne pas être méprisante aussi, ça serait sympa. Je dirais une instit, là, vraiment. Virgule. Le MJ essaie de l'aider, elle lui, quand même, elle le rabroue, quoi.